Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau petit tuto qui va s'intéresser aujourd'hui aux puces et à la numérotation, comme le titre de la page ici l'indique. Alors ces outils-là se trouvent dans l'onglet Accueil, sous Paragraphe, vous les voyez ici. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les puces. Si vous restez dessus, vous voyez que la terminologie puce apparaît. Par contre, la numérotation qu'on va voir un petit peu plus tard, elle est là. Voilà. Les puces, c'est quoi? Ça sert simplement à hiérarchiser à un certain moment votre texte. Vous voyez, si ici je sélectionne mon texte, vous pouvez très bien le faire aussi en venant simplement sur le bord de la marge. Je vais sur puce. Alors, il y en a certaines qui sont mises par défaut, d'accord? Et vous voyez en dessous que, en fonction de la puce que je choisis, le texte va se hiérarchiser en liste, d'accord? Ici. Donc, mettons qu'on choisisse celle-ci. Voilà. Ces puces, vous pouvez les modifier, les agrandir, les réduire un petit peu selon votre bon vouloir. Pour ce faire, il faut venir vraiment dessus, les sélectionner. Vous cliquez sur la première avec le bouton gauche de votre souris. Et ensuite, vous pouvez en augmenter la taille ou encore la réduire. D'accord? Ici. C'est selon votre bon plaisir. Voilà, elles sont mises par défaut. Vous pouvez aussi en choisir des autres. Pour ce faire, vous allez dans Définir une puce. Vous avez ici Symboles et vous rentrez dans l'ensemble des symboles disponibles par vos polices. D'accord? Il y en a énormément. À vous de chercher un petit peu ceux qui vous plaisent. Si ceux de Wingdings qu'on utilise en général ne vous plaisent pas, vous avez toujours la possibilité d'aller dans d'autres types de polices. D'accord? En général, on reste, on choisit entre les Wingdings et les Webdings. D'accord? Au niveau des polices de caractère. Si celui-ci vous plaît, voilà, si vous voulez faire un petit cœur, quelque chose de sympa, vous pouvez aussi faire comme ça. Vous voyez que les petits cœurs apparaissent ici. Vous pouvez les faire plus grands, plus petits, d'accord, selon votre bon vouloir. Ça, ce sont les puces. Maintenant, vous voyez que l'espace ici entre les puces et le texte est défini par défaut. Donc, c'est l'espace que vous avez ici entre les petits triangles ici qui permettent des tabulations. D'accord? Ici, vous voyez, si je vais dessus, si maintenant je décide d'élargir un petit peu l'espace, il suffit que je prenne le triangle du haut. Pour ce faire, sélectionnez toujours votre texte si vous voulez le faire avec tous. Vous allez ici, vous sélectionnez votre petit triangle et vous déplacez. Vous voyez que vos petits cœurs se déplacent. La même chose, si vous voulez déplacer le texte, vous prenez le retrait négatif, pas le petit triangle, d'accord, le petit rectangle. Vous prenez le triangle et vous pouvez déplacer ici selon votre bon vouloir, d'accord, en fonction de ce que vous voulez faire. Bien, ça c'est pour ce qui concerne les puces. On revient en arrière ici en utilisant le bouton annuler autant que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser, si vous décidez de les enlever directement, vous pouvez aussi presser nouveau sur le bouton puce. Vous remarquez en sélectionnant l'ensemble de vos puces et elles vont disparaître. Passons maintenant à l'outil numérotation qui, comme son nom l'indique, vous permet de numéroter votre liste. Donc si je clique directement dessus, qu'est-ce qui se passe? C'est directement numéroté ici. En fonction de la hiérarchie que vous avez mis. Si vous mettez pain d'abord, ce sera le numéro 1. Si vous mettez beurre ensuite, ce sera le numéro 2. Et ainsi de suite. Si je veux changer la couleur de cette numérotation, très simple, je viens comme pour les puces dessus, je sélectionne la couleur, vous voyez, ça devient rouge. Si je veux la faire plus grande, je peux la faire plus grande ou plus petite en fonction de votre choix. Ici. Maintenant, vous pouvez très bien aussi décider de créer deux listes différentes. Vous dites par exemple, j'aimerais que jusqu'à l'est, ce soit la liste 4. Ici, j'aimerais recommencer à 1. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous sélectionnez la liste que vous voulez faire redébuter. Vous allez ici dans votre menu déroulant et vous inscrivez ici, définir la valeur de numérotation. Vous voyez, commencer une nouvelle liste. Ici, on le met par défaut. Et ici, vous décidez, j'aimerais que ce soit à nouveau le 1. Vous cliquez sur, vous insérez le numéro 1, d'accord, et vous voyez que ça recommence à 0. Ici, si vous voulez créer un espace, par défaut, il va vous mettre le numéro 5, puisque c'est une liste. Si vous voulez ensuite l'effacer, vous cliquez sur Backspace et ça disparaît. Bien, si maintenant vous voulez hiérarchiser vos listes de numérotation, c'est assez simple. Donc vous allez, vous voyez ici, ça me fait le 5. Si vous pressez sur tabulation, donc la flèche de tabulation, celle que vous avez en général en haut à gauche de votre clavier, vous remarquez qu'ici, on arrive sur un nouveau
niveau de hiérarchie, vous mettez lait, vous mettez bio par exemple, d'accord. Vous allez à la liste, vous voulez faire une nouvelle hiérarchie, vous pouvez la faire. Ici, vous pouvez hiérarchiser en fait comme vous voulez. Vous pouvez mettre écrémé si vous voulez, d'accord. Voilà. Là, j'ai le bouton Caps Lock qui est allumé, mais c'est pas bien grave. Et vous voyez que ça vous hiérarchise vos listes en fonction de vos besoins. Tout ça, vous pouvez le reconfigurer, liste à plusieurs niveaux, en utilisant cette option-là. D'accord, vous pouvez utiliser des puces pour hiérarchiser, vous pouvez utiliser que des chiffres. Ici, vous voyez, on me le hiérarchise directement en fonction. 4, 4.1, 4.111, 4.12 et compagnie. Si je vais dessous, d'accord, on peut venir ici, vous pressez Backscape, je reviens dessus et je redéfinis mes listes en fonction de mes besoins. Ici, cet outil-là vous permet de recommencer la numérotation. Voilà, en gros, tout ce qu'il faut savoir comme base sur les puces et les numérotations. Merci de votre écoute. Bonne journée.